Salut à toi, bienvenue sur la chaîne. Alors écoute, c'est la première vidéo de cette chaîne. Donc si l'écosystème WordPress t'intéresse, que tu es entrepreneur ou tout simplement que tu souhaites publier un blog, avoir un blog, un site vitrine, un site e-commerce ou n'importe quoi de toute façon, tant que ça se passe sur WordPress, eh bien écoute, abonne-toi à la chaîne. Il y aura tout un tas d'autres vidéos, tu vas voir. Et on abordera énormément de sujets. Il y aura des programmes évidemment plus tard pour aller plus loin. Pas du tout aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler de référencement. On va pas parler de la théorie du référencement. Je vais tout simplement t'aider à prendre en main un plugin. Donc c'est un tutoriel pour Yoast SEO. Donc c'est évidemment pas un tutoriel où je vais te prendre par la main et je vais te montrer un petit peu comment ça se passe sur WordPress, comment t'y retrouver. Je vais partir du principe que tu connais un petit peu le backend WordPress. On va aller directement installer l'extension et la configurer. Donc si tu es sur cette vidéo, c'est probablement que tu t'intéresses tout simplement à configurer correctement l'extension Yoast SEO. Donc on va faire ça ensemble et je vais te donner quelques bonnes pratiques. On n'ira pas dans absolument tous les coins et recoins de l'extension parce qu'il y a plein de petites choses à dire. Ça pourrait être un tutoriel assez long hein, quelque part. C'est pas impossible que je fasse un tutoriel en deux parties. Et voilà, écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc là, il s'agit tout simplement de mon site. Alors pour le coup, tu vois, il est assez minimaliste. J'ai pas de raison de mettre plus de choses que ça sur ce site-là. J'ai plein d'autres sites avec beaucoup plus de fonctions, plus de choses dans le menu, plus de choses partout, etc. Donc pourquoi je te dis ça? C'est tout simplement que, eh bien, j'ai pas l'intention de faire de référencement sur ce site. C'est pour ça que Yoast SEO n'était pas installé sur ce site-là. Mais je vais l'installer avec toi. Alors, je l'ai déjà installé pour une petite fonctionnalité, mais pas du tout pour faire du SEO. Donc, on va faire ça ensemble. Hop, je vais retourner dans mon backend WordPress. Ah, j'ai été éjecté. Ok, bah écoute, je te retrouve dans 2 secondes. Je vais tout simplement me reconnecter. Écoute, me revoilà. Donc, bah, c'est une première vidéo qui commence bien. Alors, si je maîtrise pas moi-même mon propre. Enfin, bref. Donc me revoilà, enfin me voilà tout court. Donc dans WordPress, on va aller installer l'extension ensemble. Donc on va aller dans l'onglet extension. Et évidemment, moi, elle est déjà installée, hein, mais je fais vraiment tout avec toi. Donc on va cliquer sur ajouter et on va trouver Yoast SEO. Donc il te suffit ensuite de cliquer sur tous les boutons un peu autour là. Donc ça va faire installer. Tu vas cliquer sur activer ensuite, installer, activer. Et ce sera bon. Et donc du coup, j'ai à peu près rien touché hein, dans l'extension ici. J'ai fait un petit truc, 3 fois rien. Donc là, on va faire comme si vraiment on partait de zéro. Et là, je viens d'installer l'extension et il n'y a pas de souci. Tu vas te retrouver face à la même interface. Parfait. Du coup, il y avait justement, j'étais pas sûr de le voir, donc ce problème, c'est très bien. Donc là, le but du jeu pour toi, quand tu as ce message d'erreur affiché, parce que je crois que c'est pas systématique, mais en fait, il suffit tout simplement de faire bien attention à aller dans Réglages et ça doit être dans Lecture. Et dans Lecture, tu as une petite coche qui peut servir notamment, par exemple, si tu veux faire ton site tranquillou. En ligne, mais sans qu'il soit indexé par les moteurs de recherche, sans que les gens puissent te trouver sur Internet et que tu veux bosser tranquillement. Donc peut-être que tu es venu cocher cette case, peut-être que par le Saint-Esprit, je ne sais pas, cette case elle est cochée pour X raisons. Donc veille bien, de toute façon, ça c'est une des plus grosses erreurs que tu puisses faire en SEO sur WordPress, c'est tout simplement d'avoir cette petite case cochée et de ne pas t'en rendre compte ou de pas le savoir tout simplement. Sache que ça m'est déjà arrivé, hein, donc voilà. Mais même moi, enfin, je veux dire, vérifie bien elle est pas cochée parce qu'on l'oublie vite en fait, hein, tout simplement. Donc on retourne pas dans les extensions, mais dans Yoast tout simplement. Sinon, tu peux ne pas faire du tout attention au message d'erreur ici. Il n'y a pas de souci, tu peux le cliquer à partir du moment où tu as vérifié ça. Il y a d'autres moyens de vérifier ensuite, hein, mais on va partir du principe que ce que je viens de te montrer, ça suffit dans 95% des cas. Donc on arrive sur l'extension. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, tu as un assistant de configuration. Bah écoute, on va y aller ensemble. Alors, veuillez préciser si votre site est en construction ou déjà en ligne. Donc moi, on va cliquer sur mon site est en live et prêt à être indexé. Le type de site, de quoi il s'agit, moi, je te laisse cocher évidemment pour toi de quoi il s'agit. Moi, il va s'agir
une entreprise, par exemple. Ensuite, votre site représente-t-elle une personne ou une organisation? Donc ça, c'est important. Donc ne saute pas cette étape. Ça a de vraies conséquences sur certains petits aspects de référencement, mais qui ne sont pas négligeables du tout, qui te permettent notamment aussi de ressortir correctement dans les résultats de recherche, etc. On parle de schéma.org pour ceux que ça parle. Pour ceux que ça ne parle pas, c'est pas très important pour le moment, puisque c'est pas un cours de SEO encore une fois. Donc on va cocher la bonne case. Donc moi, si je suis une personne, tout simplement, et je suis pas admin 4081, je suis Alexis Fichou. D'accord, donc j'étais pas passé par là, parce que je suis déjà passé par là, mais pour une entreprise, pas pour une personne. Donc a priori, je suis tout simplement obligé de sélectionner. Donc dans ce cas, il faut bien veiller tout simplement à changer ton nom. Reste pas en admin 4081. Tu vas vraiment dans WordPress hein, et tu mets ton vrai nom d'utilisateur et pour qu'il y ait ton vrai nom qui ressorte ici. Parce que ça n'a absolument aucun sens de laisser ça. Donc voilà, là on n'a pas le choix ici, je vais le laisser comme ça. Les moteurs de recherche devraient afficher les articles, oui. Les pages, oui. Les modèles, non. Qu'est-ce que c'est les modèles? Les modèles, c'est moi en l'occurrence, j'utilise ce qu'on appelle un constructeur de page ou page builder. J'utilise Elementor et ça génère des modèles. Ces modèles-là ont des URL par défaut. Il faut veiller à ce que ce ne soit pas indexable par les moteurs de recherche, tout simplement parce que ça sert absolument à rien. Donc si tu vois pas très bien ce que c'est, en fait, tout simplement, contente-toi de cocher non. Et de toute façon, si tu utilises un constructeur de page, tu vois très bien ce que c'est. Et dans tous les cas, clique sur non, ça t'évitera voilà, des problèmes. Les moteurs de recherche devraient afficher les dispositions personnalisées, non. Pareil, ça va générer des URL un petit peu spéciales qui sont absolument pas à indexer sur les moteurs de recherche. Suivant. Votre site aura plusieurs auteurs. Alors moi, je te laisse répondre tout simplement à la question. Voilà, moi c'est non. Réglage des titres par défaut, nom du site web. Moi c'est bien Alexis Fichou puisque moi j'ai le nom de mon site est en nom propre. Donc fais attention pour toi. Ça, c'est pas très important, on s'en fiche. Moi j'aime bien souvent cliquer ça sur. Je pourrais te montrer un petit peu après ce que c'est. Il s'agit tout simplement des métadonnées. Donc si ça te parle pas, les métadonnées, c'est tout simplement. C'est tout simplement tout ça. Ça, ce sont des métadonnées. Donc là, on parle de métadescription, ce qui est affiché dans les résultats des pages de ton moteur de recherche. Donc ici, Google. Tu as la métadescription ici. Le métatitre, juste ici, Elon Musk avec le tiret Wikipédia. Tu as une URL. Enfin, tout ça, c'est métadescription. Là, le séparateur de titre, c'est ce qui viendrait. Là, tu vois, par exemple, là, il y a un. Je sais absolument pas comment ça s'appelle ce caractère. Mais voilà, c'est le séparateur. Mais ça, c'est vraiment par défaut. En fait, on est en train de configurer ce qui va apparaître par défaut. Donc, du coup, tu peux tout à fait changer, toi, ensuite, page par page, écrire absolument comme tu veux, avec des virgules, tout ce que tu veux. Mais par défaut, voilà, ça prendra cette forme. Là, tu vois, par défaut, on a un tiret. Par défaut, on a cette barre verticale, etc. Donc, par défaut, moi, je vais laisser ça. Enfin, je vais mettre ça, parce que c'était pas justement par défaut. Suivant. Newsletter, alors là, non. Tu t'abonnes si tu veux. Moi, je vais passer. Ah oui, non, je voulais être sûr que ce soit pas. Non, non, next, ça va suffire. Encore une fois, j'utilise jamais l'assistant par défaut. Donc, vous pourriez aimer. Ça, c'est pareil, c'est des suggestions. Donc, tu t'en occupes pas. Next, et je pense que c'est terminé. Close, très bien. Donc, on va pouvoir le faire par nous-mêmes. Du coup, maintenant, on va aller farfouiller un petit peu dans les fonctionnalités. Donc là, tu as ton tableau de bord par défaut. Donc, sache que tu vas toujours avoir des suggestions pour passer à Yoast SEO Premium. On parlera pas trop de Yoast SEO Premium ici. Pas trop, ça veut même dire pas du tout. Sache qu'il y a quand même quelques fonctionnalités qui peuvent être intéressantes. Je ne me sers pas du tout, je sais qu'il peut y avoir des suggestions de plusieurs mots-clés. Donc si ça ne te parle pas, pareil, je ne vais pas non plus faire un cours de théorie en SEO. Donc tout simplement, voilà, je vais éviter de rentrer dans les détails parce que je ne veux pas forcément savoir quel est ton niveau. Moi, je vais juste aider à paramétrer correctement l'application pour que tout se passe bien ensuite. Il y a une chose qui est intéressante, c'est les redirections automatiques. C'est-à-dire que si tu supprimes une page, Yoast SEO Premium peut te faire une redirection automatique sans que tu aies rien à faire de l'ancienne URL vers la nouvelle si jamais tu as changé l'URL. Et ça, je trouve ça pas mal. Je sais qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas payer pour une fonctionnalité pareille. Je peux comprendre en même temps.
Tout dépend de ton portefeuille, hein, parce que très honnêtement, bah, c'est quand même, t'as plus du tout à t'en occuper et à aller faire une redirection manuelle. Ça peut être des redirections totalement automatiques avec Yoast. Ça me plaît pas mal. Donc ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles je pourrais éventuellement payer, en sachant que je trouve que c'est pas non plus excessif du tout. Donc voilà, ça dépend de toi financièrement. Donc voilà, tu as également la possibilité de modifier une prévisualisation depuis, parce que ça, on en parlera peut-être un petit peu après, mais tu peux contrôler un petit peu à quoi ressemblent tes liens dans Facebook ou dans Twitter, par exemple, lorsque tu les partages, dans d'autres réseaux sociaux également. Et pour modifier ou prévisualiser pour Twitter, ça c'est pareil, c'est la version payante. Donc tu vois, la version payante, elle est à 79 euros pour un an avec mise à jour, support, etc. Donc je te laisserai regarder un petit peu les fonctionnalités. Il y aura peut-être un lien dans la description de la vidéo. C'est pas sûr du tout. J'ai pas vraiment de raison de te pousser à l'acheter pour l'instant, puisque je m'en suis moi-même jamais servi. Donc peut-être que je te mettrai un lien tout simplement si tu veux aller voir pour aller plus vite. Voilà, donc je referme tout ça. Alors, donc à partir de l'onglet réglages généraux, donc on a le tableau de bord, tu auras éventuellement des messages, des notifications, tout un tas de choses. Donc on va aller directement dans fonctionnalités. Ici, on laisse activer analyse SEO. Ça te servira pour chacune de tes pages ou chacun de tes articles où tu pourras te servir des fonctionnalités de Yoast justement pour pouvoir optimiser la page ou l'article pour le référencement. Donc on verra ça un peu plus tard, tu le laisses activer. Moi, je sais pas, je dirais pas que c'est une bonne pratique. Simplement, pour être tout à fait transparent, je me sers absolument jamais de l'analyse de la lisibilité. Donc voilà, je la désactive. C'est pareil, ça te permettra d'écrire des pages plus lisibles, plus aérées, plus agréables pour les moteurs de recherche également. Ça a son impact sur le référencement, mais c'est pas ce qui est le plus. Voilà, enfin moi je le désactive hein, tout simplement. Je te montrerai quand même à quoi ça ressemble plus tard, mais ça c'est la deuxième vidéo que je voulais faire avec toi justement sur Yoast. Contenu Cornerstone. On laisse activer. En fait, on laisse tout activer. Plan de site XML, c'est hyper important. On laisse activer. Ça, tu pourrais le désactiver. Je le laisse activer par défaut. Ça, je le désactive. Tout simplement, ça te fait apparaître ça juste ici. C'est absolument pas nécessaire du tout. Donc moi, je le désactive. Ça rajoute des trucs. Voilà, ça alourdit l'interface. Moi, ça me fatigue visuellement. Je vire tout ce qui n'est pas nécessaire. Donc ça, je le désactive. Sécurité, pas de réglage avancé pour les auteurs. Moi, je le désactive. Je le désactive, je sais qu'il est conseillé de le laisser activer par défaut, je le désactive tout simplement parce que ça va te donner accès à des fonctionnalités qui sont hyper intéressantes. Euh, Si tu cherches par exemple à ajouter des balises no-index ou no-follow sur des pages directement. Donc si ça ne te parle pas, c'est pareil, je vais pas t'en parler, j'ai l'impression de répéter ça souvent dans la vidéo. Tu me pardonneras, mais voilà, en tout cas je vais pas te parler de ça, mais si jamais tu cherches à mettre des balises no-index, no-follow sur des pages, il s'agit tout simplement de désactiver ici, décocher ça. Et ensuite, tu auras accès page par page, tu pourras y aller, tu pourras faire des réglages no index, no follow sur les pages. Je te montrerai où, bien évidemment. Donc on laisse tout comme ça. Outils pour les webmasters. Ici, tu vas pouvoir mettre un code, alors Baidu, donc tu vas pouvoir mettre un code de vérification la Search Console. Si tu sais ce que c'est que la Search Console, sache que tu peux mettre un code de vérification directement ici à insérer sur ton site pour vérifier qu'il s'agit bien de ton site, que tu en es le propriétaire, pour avoir accès aussi ainsi aux informations du coup de la Search Console. Si tu sais pas ce que c'est, ça te permet tout simplement de suivre un petit peu tes positions sur Google et les faire un état des lieux un petit peu de ton référencement et ça te donne plein de leviers d'action différents. C'est très très important d'utiliser la Search Console. Donc ça c'est pareil, c'est pas un cours sur la Search Console. Ça c'est pas impossible que j'en fasse un sur cette chaîne. Mais dans tous les cas, tu peux glisser ton code de vérification Google ici par défaut. Donc tu vois, moi j'en avais déjà un qui est revenu ici. Donc ça ressemble à ça, effectivement. Donc voilà. Tu pourras le faire également pour Bing, parce que effectivement, on peut. Il y a un outil pour les webmasters, pour le moteur de recherche Bing. Même si on pense tout le temps à Google, tu as aussi Bing. Donc je t'invite à taper. Je pense que si on tape tout simplement webmaster Bing, tu vas pouvoir un petit peu suivre, faire un état des lieux, pareil, de ton référencement sur le moteur de recherche Bing, avoir des suggestions d'amélioration, avoir tout ce que tu peux avoir avec les outils pour Webmaster chez Google, tu peux l'avoir chez Bing également. Ça se passe ici, tout simplement. Et tu as pareil, du coup, un encart pour glisser ton code de vérification Bing. Alors, ensuite, on va passer au réglage SEO, juste ici.
Donc ici, on retrouve notre option pour séparateur de titre. Donc moi, je vais laisser ça, c'est ce qu'on a choisi tout à l'heure. Ici, on a choisi déjà tout à l'heure, pareil, organisation ou personne. Le nom, encore une fois, il faut le changer. Il me semble que tu peux le changer tout simplement en allant par ici. Mais dans tous les cas, ça ne doit pas être bien compliqué. Mais je ne vais pas m'embêter à aller changer le nom. On va faire la vidéo parce que je pense qu'elle sera suffisamment longue. Ensuite, tu peux ici, avatar, logo d'une personne. Donc là, c'est tout simplement le logo de ton site que tu peux mettre par défaut ici. Donc tu peux faire téléverser une image et tu vas chercher une image dans ta bibliothèque de médias ou sur ton ordinateur du coup. Et tu peux la mettre ici. Donc ce sera ton logo par défaut. Ça c'est important, fais-le également. Donc tu fais évidemment enregistrer les modifications. Ensuite on passe au type de publication. Afficher les articles, oui. Date dans la prévisualisation des métadonnées. Donc, est-ce que par défaut, tu veux que dans les métadonnées, encore une fois, c'est tout ça les métadonnées, hein, c'est ça notamment la métadescription. Est-ce que tu veux qu'il y ait une date qui s'affiche? La date, c'est quoi? C'est juste ici, par exemple. Là, tu as une date qui s'est affichée dans les métadonnées de ce résultat. Est-ce que tu veux qu'elle soit affichée par défaut? Alors, il y a plein de gens qui disent que non. Tout simplement parce que le problème, c'est que du coup, quand tu as un contenu, par exemple un article qui est toujours valide, c'est-à-dire que c'est toujours intéressant de le lire aujourd'hui, mais qui date d'il y a 2 ans, ça va avoir tendance à pousser les gens à ne pas le lire, à chercher un autre article plus récent, tout simplement, parce qu'on a naturellement tendance à chercher des articles ou du contenu plus récent. Moi, je te recommande de l'afficher. Pourquoi je te recommande de l'afficher? Tout simplement parce que je me mets dans la peau de l'utilisateur. Et moi, en tant qu'utilisateur d'Internet, je déteste quand il n'y a pas je sais pas pourquoi, c'est systématiquement je cherche une date, je cherche la date, quel que soit le type de contenu que je cherche, je veux une date, j'ai besoin de savoir la date. J'en ai parlé à quelques personnes des fois autour de moi et j'ai remarqué que finalement, on a tendance quand même à apprécier vraiment qu'il y a la date. C'est un peu frustrant de ne pas avoir la date. Et en fonction de je te laisse éventuellement avoir la décision finale vraiment. Est-ce que tu penses que oui ou non, il vaut mieux masquer ou pas la date dans les résultats des moteurs de recherche pour ton contenu à toi? Mais je dirais que dans 90% des cas, je vais quand même te recommander de la laisser afficher. Puisque autour de moi, finalement, je me rends compte qu'on aime tous quand elle est affichée la date. Donc au bout d'un moment, il faut juste être cohérent en fait avec si on se met dans la peau de l'internaute, tout simplement. Gestionnaire de métadonnées, donc là on laisse afficher. Et là, par défaut, SEO title, on a titre, page, séparateur, titre du site. Ça, c'est tout simplement les métadonnées qui vont s'afficher par défaut pour chacune de tes pages. Donc là, c'est pas les pages, c'est les articles. On va voir les pages après, j'imagine. Ah, j'ai cliqué là-dessus, mais oui, tu vas voir les pages juste après ici. Donc par défaut, on va changer ça. On va mettre tout simplement titre, séparateur et titre du site. Ça, ce sera parfait pour ta métadescription. Ça c'est la balise title. Donc la balise title, c'est juste ici. Métatitre, ici, ce qui va s'afficher, qui est important évidemment parce que ce que tu spécifies ici, ça va être des informations pour les robots des moteurs de recherche, donc le fameux Googlebot. Donc voilà, on laisse tout simplement comme ça. Et puis ici, on va mettre un extrait. Toc. On va mettre ça comme ça. Donc je recommence. Juste, j'ai cliqué ici. J'ai cliqué sur, j'ai juste tapé extrait, voilà, et puis hop, voilà, tout simplement. Donc ça permet de spécifier. S'il fallait le taper à la main, ce serait tout simplement, il me semble, si je dis pas de conneries, comme ça, extrait, et je remets 1%, et je crois qu'il y en a 2. J'en ai oublié un. Tac, voilà. Donc ça permet de spécifier, voilà, on veut l'extrait, par défaut on veut tout simplement un extrait pour la métadescription. Et ça va te prendre un extrait, donc si c'est un article par exemple, ça va te prendre l'extrait de l'article au début, voilà. Ça c'est tout simplement pour avoir des paramètres par défaut. Donc on n'en laisse évidemment qu'un seul. Donc ça va être la base. Je vais te demander de faire ça tout simplement pour, là on l'a fait pour article, titre, séparateur, titre du site, extrait. On affiche la date dans les métadonnées. Évidemment, on veut que ce soit indexé dans les résultats des moteurs de recherche. Et ça, évidemment, on laisse afficher gestionnaire de métadonnées. Ça va te permettre, je l'ai déjà évoqué, mais d'aller vraiment page par page, de pouvoir avoir le contrôle un petit peu sur tout ça, justement, et de modifier à la main. Donc là, on vient de le faire pour article. On va le faire pour page. Donc je le refais une dernière fois. Pareil, j'affiche. Là, j'enlève page. On laisse titre, séparateur, titre du site. On met juste ici un extrait. Et voilà tout simplement. Mes modèles, si tu te rappelles, on a dit non.
On veut pas que ça s'affiche dans les résultats de recherche. Donc il n'y a rien à faire ici, on s'en fiche. Pareil pour disposition personnalisée, on avait dit non. Donc ça c'est propre à mon thème, le thème que j'utilise sur WordPress. C'est je bosse toujours avec le même thème en fait. C'est pas du tout impossible que t'aies pas ça, cet encart là. Auquel cas c'est tout simplement parce que voilà, c'est vis-à-vis de ton thème. Donc moi j'utilise le thème Astra thème dont on parlera plus tard. Donc voilà. Écoute, on passe à la suite. Évidemment, on clique sur enregistrer les modifications avant. On passe à la suite média, on touche à rien. On laisse sur oui. Taxonomie, afficher les catégories dans les résultats de recherche, oui. Là, on va faire la même chose. Je ne vais pas le refaire, je te laisse le faire. Et si au title, tu mets, c'était titre, je sais même plus, je sais même plus qu'est-ce que j'avais mis par défaut. Donc voilà, titre séparateur, titre du site, extrait. Hop. Donc tu laisses pareil, tu mets par défaut, donc je peux le refaire avec toi, hein, mais hop, faire un set, titre. Ah non, c'est pas. Attends, je veux pas te faire de bêtises, ce serait con parce que oui, j'ai pas mis titre du site. C'est pas titre du site que je voulais, c'était titre. Alors pour le coup, tous ces fameux extraits, tu les as également dans juste ici, besoin d'aide, variable des métadonnées. Tu as toutes les variables en question ici. Donc tu peux toutes les retrouver si jamais tu te poses un petit peu la question. Voilà. Et puis tu as plein de docs ici et des tutos vidéo, tu as plein de choses. Donc voilà. Donc on disait. Titre, séparateur, titre du site, extrait. Voilà, donc je ne vais pas le refaire là encore une fois. Donc là on est bon, gestionnaire, machin. Catégorie c'est fait. Étiquette, non, on veut pas les étiquettes, tu sais, c'est quand tu mets ça t'arrive peut-être dans tes articles de blog de mettre des tags. Par exemple, je sais pas. Non, j'ai pas d'exemple, mais je pense que tu vois de quoi je parle. Si tu as un blog, tu vois très bien de quoi je parle. De toute façon, peu importe les cas d'usage, non, tu veux pas. Enfin, peut-être dans 0,01% des cas où on veut que ce soit indexé, mais généralement non. Donc ça va faire tout un tas de pages qu'on appelle ensuite des pages zombies. C'est du jargon SEO, c'est tout simplement des pages qui sont indexées sur les résultats de recherche et qu'on ne veut pas indexer parce qu'elles servent absolument à rien. Ça fait tout un tas de pages indexées depuis ton site qui servent à rien et ça va diluer un petit peu ce qu'on appelle ton crawl budget. C'est tout simplement, c'est assez facile à imaginer, hein, c'est vraiment un budget crawl, c'est-à-dire que les robots de Google vont venir sur ton site, vont parcourir ton site un petit peu, voir les différentes pages à accès ou non, et tu as un budget de crawl. Et pour faire simple, tout simplement, ce budget, plus tu indexes de pages, surtout des pages qui n'apportent absolument rien en termes de référencement, et bien plus tu dilues ce fameux budget de crawl, tu vas baisser un petit peu le poids de tes pages dans le moteur de recherche, etc. Donc en gros, c'est un petit peu le combat de la qualité versus la quantité. C'est un petit peu ça, si on image tout simplement. Dans tous les cas, ça n'apporte absolument rien. Tu fais non pour afficher les étiquettes dans les résultats de recherche. Et pareil, juste ici, désactiver. Oui, désactiver, puisque du coup c'était déjà en fait affiché les pas. C'était déjà en non, mais bon voilà, tu cliques sur désactiver également. Retirer les préfixes des catégories, on ne touche pas. Donc on clique sur enregistrer les modifications. Je ne l'ai pas fait systématiquement, hein, je sais, mais c'est parce que ça n'a aucune incidence sur mon site là actuellement. On va faire les derniers onglets, ça va aller beaucoup plus vite. Archive. C'est un petit peu long. Archives d'auteur désactivé, on vérifie ensemble, hein, tout simplement. Réglage des archives de date, afficher les archives de date dans les résultats de recherche, eh bien non, tout simplement. Pareil, donc, et là, on n'y touche pas, on s'en fiche, c'est pas important. On va dans fil d'Ariane, il n'y a rien à faire. On va dans RSS, il n'y a rien à faire. On change d'onglet, tout simplement, on va passer à Search Console. Alors, Search Console, ça permettait d'avoir un petit peu les résultats de ta Search Console justement et d'avoir des infos un petit peu sur tes différentes positions sur les moteurs de recherche. Il y a maintenant apparemment ça ne fonctionne plus, donc je pense que ça fait quelques semaines ou quelques mois. Donc là, t'embête pas tout simplement, je pense qu'ils vont finir par retirer cet onglet tout simplement. Au niveau des réseaux sociaux, tu vas avoir la possibilité de... alors du coup c'est dommage parce qu'il aurait fallu que je précise, je vais changer tout simplement les réglages pour t'afficher autre chose. On va aller dans réglages généraux et je vais tout simplement afficher. Alors c'était, je sais plus où c'était, parce que je le fais à chaque fois sans réfléchir. Réglages généraux SEO. Ici, on va dire que je suis une organisation. Donc là, tu vois, tu aurais le nom de l'organisation et le logo de l'organisation à mettre.
si tu avais choisi organisation plutôt que personne. Et on va retourner dans les réseaux sociaux. Et là, du coup, tu vois, tu vas avoir URL. Donc, je te laisse remplir tout ça. Si tu as un compte Instagram, tu mets l'URL de ton compte Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, etc., etc. Dans Facebook, tu laisses activer ça. Les métadonnées Open Graph, c'est tout simplement les métadonnées qui te permettent d'avoir le contrôle sur, encore une fois, à quoi ressemblent en fait les liens quand on partage les liens de ton site. Donc, tu sais, l'image, le texte, qu'est-ce qui est écrit, etc. Tout simplement, quand tu partages un lien sur Facebook, l'aperçu, à quoi ça va ressembler avec l'image, tout ça, tout ça. Donc, tu laisses ça activer évidemment par défaut et tu as une URL de l'image à mettre par défaut. Donc, c'est vraiment une URL par défaut de l'image par défaut, pardon, je me suis mal exprimé, c'est l'image par défaut qui va être affichée. Dans tous les cas, si jamais tu ne maîtrises pas spécialement page après page ou article après article, tu mets une image par défaut, donc tu mets une jolie image qui ressemble bien à ton site avec, je sais pas, des trucs écrits dessus, ce que tu veux, mais dis-toi que c'est tout simplement l'image par défaut quand tu partages un truc sur Facebook. Donc tu te mets une URL juste ici. Donc voilà, comme précisé ici, cette image est utilisée si la publication partagée ne contient aucune image. Toc. Twitter. Donc pareil, on laisse activer. Oui, bah non, bah, en fait, il y a rien à faire ici. Et juste ici sur Pinterest, si jamais tu as un compte Pinterest, tu sais, tu peux, pareil, vérifier que tu es bien le propriétaire d'un site internet, ce qui te permet d'avoir des métadonnées, pas des métadonnées, pardon, des données côté Pinterest. Donc, si jamais tu es utilisateur de Pinterest, tu vois peut-être de quoi je parle. Auquel cas, il te suffit tout simplement de mettre le code de vérification Pinterest. C'est très pratique, ça te permet de pas du tout mettre les mains dans le code source tout simplement. Donc tu peux faire ça juste ici. Si tu n'es pas utilisateur de Pinterest, évidemment, ça ne te concerne pas du tout. Ensuite, on a un onglet outils. Donc là, il y a tout un tas d'outils. On ne va pas rentrer dedans parce que ce n'est pas du tout nécessaire pour toi de toucher à tout ça. On a l'onglet Premium, donc tout simplement encore une fois pour avoir accès à Yoast SEO Premium. Et puis un onglet court, mais ce sont que des cours payants. Donc voilà, tu vois, ils ont rajouté un onglet, ils sont sympas. Mais tout ça, c'est payant, hein. Donc c'est sûrement très intéressant, j'en doute pas. Encore faut-il parler anglais, bien sûr. Donc si toi, tu parles pas du tout anglais, ce sera pas pour toi. Sinon, bah écoute, pourquoi pas, tu peux jeter un œil. Sait-on jamais, mais tu as déjà beaucoup de cours SEO gratuits un peu partout sur Internet. Voilà, je pense que je ferai aussi quelques cours SEO, mais vraiment orientés, vraiment pratiques et dans l'écosystème WordPress. C'est pas impossible que je fasse une formation SEO, mais ce serait encore une fois une formation SEO purement pratique et purement orientée depuis WordPress. Donc on verra ça plus tard. Mais voilà, en tout cas, tu as l'onglet SEO juste ici. Voilà pour les réglages de base de Yoast SEO. Et là, t'es pareil. Écoute, tu as fait tous les réglages de base, il n'y a pas de souci. Donc, on va aller rapidement dans les pages ou dans les articles. On va plutôt partir d'un article. J'ai pas d'article, on va en créer un. Hop, on va dans article, on fait ajouter et je vais te montrer un petit peu ce que tu peux faire avec Yoast SEO. À partir de chaque page, tu vas avoir accès un petit peu à des paramètres. Donc, c'est juste ici. Donc, par défaut, ce sera déroulé, mais je te le montre. Donc, tu peux le dérouler, le renrouler. Hop, on l'ouvre donc Yoast SEO. Ici, tu vas avoir accès à tout un tas de fonctionnalités. Donc, ça va te permettre, par exemple, de préciser la requête cible, donc c'est-à-dire le mot-clé pour lequel tu voudrais te positionner. Donc, je ne sais pas, on va rester sur Elon Musk. Donc, Elon Musk. Ensuite, il va calculer tout un tas de choses. Je te laisserai un petit peu parcourir. Tu vas voir, il va te sortir tout un tas de problèmes, entre guillemets. Sur lesquels tu vas pouvoir travailler. Donc à chaque fois, tu as un lien, il va t'expliquer un petit peu en fait de quoi il s'agit. Tu vas pouvoir tout simplement contrôler tout ça. Donc problème, là à améliorer, et là tout ce qui est déjà tout ce qui est nickel en vert, du coup tu vois. Et ça va te permettre donc d'écrire ton article et de tenir compte tout simplement de toutes leurs recommandations juste ici. Donc voilà, tout simplement, je voulais te montrer ça. Tu vas pouvoir juste ici éditer directement ce dont on avait parlé. Donc tu vois, on retrouve par défaut ce qu'on avait mis tout à l'heure. Et donc là, pour cette page spécifiquement, bah, si tu veux, tu peux préciser toi-même directement un métatitre. Sache que Google n'est pas totalement obligé d'en tenir compte. Ça lui arrive un petit peu d'en faire qu'à sa tête et de pas afficher ce que tu as écrit toi ici à la main. Auquel cas, c'est qu'il considère que c'est pas pertinent. Donc voilà, Google il est comme ça. Mais dans la plupart des cas, il va tenir compte de ce que tu écris ici. Donc par exemple, ma super page sur Elon Musk. Voilà.
Là, tu peux spécifier ton URL, Elon Musk. Donc là, tu vois, tu as l'URL juste ici, Elon Musk, qui font partie des métadonnées ou de ce qui est important de prendre la main un petit peu dessus, tu vois, si tu veux contrôler un peu le référencement de ton site. Donc tu vois l'URL juste ici. Et puis donc l'extrait que tu peux réécrire à la main, Elon Musk, blablabla. Et donc là, tu verras que à ce niveau-là, tout ce qui est titre SEO, URL, métatitre, il va te le rappeler ici de toute façon que ce serait bien d'en avoir un. Il va te préciser la longueur, quelle taille, il va te préciser de bien inclure ta requête cible, donc le fameux mot-clé sur lequel tu veux te positionner à la fois dans ton URL, à la fois dans ton métatitre, à la fois dans ta métadescription. Il va te dire comment, idéalement. Là, tu vois, on a bien la date qui devrait s'afficher par défaut, puisqu'on l'a coché dans Yoast SEO. Donc voilà, on a tout ça ici. Et donc j'ai désactivé un moment un truc. Je vais le réactiver. C'était par rapport à la lisibilité. Je vais te montrer quand même rapidement à quoi ça sert. Je vais mettre un titre, Elon Musk, parce que sinon il voulait pas que j'enregistre mon brouillon. Hop, enregistrer le brouillon. On va retourner rapidement dans Yoast. Je vais te montrer rapidement les paramètres pour la lisibilité. On va aller dans, alors je crois que c'était réglages généraux, fonctionnalité, et on réactive analyse de la lisibilité. Enregistrer. On retourne dans l'article. On va sur Elon Musk, mon article. Et puis, juste ici, du coup, on avait avant tout ce qui était relatif au enfin, pas juste aux métadonnées, hein, d'ailleurs, à d'autres choses. Tu as ce qu'on appelle la densité de ton mot-clé dans l'article. Tu as les balises, par exemple, il va vérifier si tu as bien des balises alt pour tes images. Donc voilà. Si ça te parle, tout ça, tant mieux. Sinon, de toute façon, ça ne te parle pas. En plus, encore une fois, il y a plein de contenus gratuits directement proposés par Yoast pour chacune de tout ce que je t'ai évoqué. Tu vois, tu cliques par exemple dessus et ça va t'ouvrir un nouvel onglet. Il va t'expliquer. Alors, c'est évidemment en anglais. Tu as toutes ces informations de toute façon sur Internet. Tu as énormément de contenu sur Internet sur tout ça. Et moi, je ferai un contenu aussi sur tout ça. Le truc, c'est que la vidéo serait juste trop longue. Je ne vais pas prendre le temps parce que c'est vraiment un cours à part entière et plus tellement juste un tuto. Donc voilà. Et ce que je viens de faire apparaître, c'est tout simplement la partie analyse de vidéo. Donc hop, je renroule la requête et analyse de la lisibilité. Et là, donc là, il n'y a tout simplement pas assez de contenu, donc il affiche absolument rien. Mais sinon, c'est pareil, s'il y avait du contenu. Je ne sais pas si ça suffit pour qu'il affiche des trucs. Voilà. Là, il affiche tout un tas de trucs, tout un tas de suggestions pour améliorer la lisibilité. Et la lisibilité, in fine, a un impact également sur ton SEO, tout simplement. Donc, tu as toute la partie lisibilité pour que ce soit écrit, propre, aéré, tout ça. La partie un peu plus SEO, un peu plus technique, dont on a parlé, métadonnées, etc. Tu as accès à tout ça. Tu as accès juste ici, hop, dans l'onglet réseaux sociaux. Tu peux contrôler justement ces fameuses données Open Graph. Donc tu peux préciser un titre pour Facebook. Donc c'est encore une fois les métadonnées dans Facebook. C'est ce qui va apparaître quand tu partages l'URL de cette page ou de cet article en l'occurrence directement sur Facebook. Tu peux préciser ici titre, une description, une image. Si tu mets pas d'image, ça va reprendre une image dans l'article. S'il n'y a pas d'image dans l'article, ça va reprendre une image par défaut qu'on a mis par défaut, donc quand on a fait nos réglages tout à l'heure dans Yoast. Et puis enfin, pour ceux qui voient ce que c'est, donc les fameuses balises noindex, nofollow, eh bien tout simplement, c'est juste ici. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'on décoche à un moment, si vous vous rappelez, dans les paramètres, à un moment on a décoché. Hop, je vais l'ouvrir dans un autre onglet. En fait, ça, on n'y aurait tout simplement pas accès si on ne l'avait pas décoché. Et moi, j'ai mis du temps à savoir que c'était là, donc je tenais à te le montrer, à vous le montrer. C'est dans fonctionnalité, juste ici. C'est-à-dire que si on avait laissé ça activé par défaut, on n'aurait pas accès à ces réglages. Donc, modifier l'article, tu peux faire juste ici, autoriser donc les moteurs de recherche à afficher le contenu article dans les résultats de recherche. Donc ça, c'est le noindex ou nofollow. Donc tu mets non, tout simplement, si tu veux noindex. Et juste ici, c'est nofollow. Donc tu mets non. Hop, tout simplement. Donc voilà, on reparlera tout ça, parce que ça, c'est des aspects de SEO un petit peu plus avancés. Mais pour ceux qui voient de quoi je parle, eh bien, c'est tout simplement ici. Donc on a tout ça dans l'onglet Yoast SEO de tous les articles et de toutes les pages. Voilà. Je m'arrête là. Si tu as des questions, tu n'hésites pas à mettre un commentaire du coup dans la description de la vidéo. Et puis, moi je te dis à très vite du coup pour une prochaine vidéo qui ne sera pas forcément orientée SEO. Là, on a fait un tuto complet juste pour le paramétrage de Yoast
pas tout à fait un cours de SEO et tu as bien vu, hein, de toute façon, tu t'es bien rendu compte que j'ai pas arrêté de faire que j'ai pas arrêté de te dire oui, je vais pas t'expliquer ce que c'est ça, ça et ça. Donc on verra ça un petit peu plus tard, peut-être dans une vidéo prochainement. Et puis je te dis tout simplement à très bientôt pour une prochaine vidéo. On parlera sans doute des outils que j'utilise par défaut, du thème, des constructeurs de pages, de plein de belles choses qui nous attendent. Donc abonne-toi à la chaîne si WordPress ça t'intéresse, que tu sois entrepreneur ou non, et peu importe ce que tu cherches à construire sur WordPress, un blog, une boutique, un site vitrine. On abordera un petit peu tout ça. Donc moi, je te dis à très bientôt. Ciao.